Bonjour mes sublimes. Je vous propose un petit tutoriel sur une coiffure très simple à faire et à réaliser. Voilà, si jamais elle vous intéresse, pour avoir une idée d'une coiffure simple à faire et pour mieux protéger ses cheveux, je vous propose cette petite vidéo. Voilà ma coiffure, ça donne ça. Bon, c'est normal que les traits ne soient pas réguliers étant donné que je n'utilise pas de peigne. Oui, sans peigne, j'ai réussi à me coiffer comme ça et sans miroir d'ailleurs. Donc, incroyable mais vrai. Après, c'est une question d'habitude. Ben écoutez, je vous laisse regarder tout ça. Après m'être apprêtée, je me suis douchée. Bon, mes cheveux sont un petit peu mouillés. Je défais une section. Ouais, j'ai pas trop utilisé ma Charlotte, mais c'est pas grave. Alors là, je vais d'abord passer à l'hydratation de mes cheveux. Donc, je continue avec la lotion verdée. Ça, c'est la version pour la routine capillaire du vendredi. Donc, non, je ne vais pas l'utiliser, mais je vais bien utiliser celle pour l'hydratation du quotidien. Donc, moi, c'est une lotion que je fais le matin, ça ou une autre. Donc, je vaporise directement sur cuir chevelu et cheveux. Là, je mets vraiment la dose, quoi. Il faut que les cheveux soient vraiment bien imprégnés, que le cuir chevelu puisse bénéficier de tout ça. Je me fais un petit massage de mon cuir chevelu. Je lisse et je démêle avec les doigts. Ensuite, j'ajoute ma lotion hydratante. Voilà, pas beaucoup, un petit peu. Sur le cuir chevelu, les pointes. Et puis, je monte au fur et à mesure pour lisser et démêler avec les doigts toujours. Je profite pour bien nourrir aussi mes cheveux de contour. Et rebelote un petit massage de mon cuir chevelu assez vite fait. C'est très rare que j'utilise l'huile d'olive pour sceller mon hydratation, mais là aujourd'hui j'avais envie d'essayer. Donc voilà, je continue avec l'huile d'olive. Donc je chauffe bien entre mes mains. Je mets sur cuir chevelu les pointes d'abord et je remonte au fur et à mesure sur le longueur et les racines. Je lisse et je démêle avec les doigts. Je mets ça en section et je passe à l'hydratation de la section d'à côté. Je fais pareil. La lotion verdée, cuir chevelu, cheveux, je lisse, je démêle. La lotion hydratante, des empreintes sur le cuir chevelu, cheveux. Je fais bénéficier les contours de mes cheveux, un petit massage. Je scelle avec une huile végétale, donc toujours l'huile d'olive. Pareil, voilà. Une fois que cette étape est faite, mes cheveux sont bien hydratés. Alors, après l'hydratation de mes cheveux, bah écoutez, je me coiffe. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais rester ici et voir ce que je trouve comme coiffure à faire. En général, je suis devant mon miroir et je regarde ma tête. Et là, j'y vais. Donc, je m'accorde 10 minutes pour faire quelque chose. Donc, c'est parti. Là, mes cheveux, toujours avec ce trait. Donc, je vais à peu près vers le milieu de ma tête. Si vous désirez avoir des traits bien droits, bien réguliers, ben écoutez, utilisez un peigne ou le pic d'un peigne. Moi, j'utilise pas, donc ça va être fait avec mes doigts et complètement au hasard. Donc, je sépare une petite section, je prends les cheveux au milieu de ma tête. Je vais me faire des nattes collées. Je ne commence jamais mes nattes collées sur mes cheveux de contour, sur mes tempes, ni rien du tout. Je prends toujours au milieu de mes cheveux pour être sûr qu'il n'y ait pas de casse. Donc voilà, j'ai pris ça comme section. Je vais séparer une section, je mets ça de côté pour éviter que les cheveux s'en mêlent le plus possible. Donc je lisse et je démêle bien mes cheveux. Et là, avant de commencer pour faire ma tresse collée, je prends deux petites sections de cheveux. C'est exactement comme la façon dont je fais mes twists, mes vanilles. Donc je prends deux branches de cheveux que je croise une fois ou deux fois. Là, j'ai fait deux fois. Ensuite, je prends un petit peu pour mettre dans la partie de gauche et un petit peu de cheveux pour mettre sur la partie de droite et je croise à nouveau.
Ensuite, là, je vais faire un peu de contorsion et chercher ma troisième partie pour pouvoir effectuer ma natte collée. Alors, je passe ma main au-dessus de ma tête, hein, c'est plus pratique. La troisième partie que je prends les cheveux au milieu. Je passe avec mon index en dessous. Je lisse toujours mes cheveux hein, pour être sûr qu'ils soient bien démêlés et qu'il n'y ait pas de nœud pour ainsi éviter la casse. Parce que souvent les gens disent qu'avec les nattes collées, ben, leurs cheveux se cassent. C'est normal parce qu'à chaque passage, il faut bien tirer dessus délicatement pour s'assurer que les cheveux soient bien démêlés, qu'il n'y ait pas de nœud. Et ainsi donc pas de casse, pas de chute de cheveux. Voilà, donc je fais ma natte collée en m'assurant de ne pas prendre dans les cheveux d'à côté. Voilà, donc c'est bien séparé en sections, tout va bien. Ensuite, donc je continue en tresse normale en 3. Voilà, là j'essaye de voir dans la rétine de l'appareil si jamais je vois quelque chose, mais je vois pas grand-chose pour ne pas dire rien. Donc, de l'autre côté, je refais la même chose. Donc, je prends deux petites sections de mes cheveux au milieu de ma tête, vous voyez. Je croise une fois. Je prends une petite partie pour mettre sur la partie de gauche, un peu de cheveux pour mettre sur la partie de droite, pardon, et je croise. Ensuite, un mouvement de contorsion des bras. Je prends pour ma troisième partie une natte au milieu de mes cheveux, donc qui n'a rien, qui n'a pas été séparé ni croisé. Avec mon index, donc toujours l'index, je tire sur mes cheveux pour enlever tous les nœuds. Index, je passe en dessous. J'écarte pour bien lisser mes cheveux. Voilà, mon index en fait passe toujours par-dessous pour récupérer la section la plus éloignée. Voilà, bon, je pense que le visuel est assez clair. Si vous ne savez pas faire de natte collée, c'est pas très difficile. Une fois qu'on s'y met, c'est assez simple. Donc, je continue comme ça et puis arrivé à la fin, je fais ma petite tresse. Alors, à la fin, vous voyez, donc chez ma tresse, je roule entre mon index et comme ça ne va pas se défaire et les pointes sont ainsi bien protégées. Là, je veux pouvoir passer aux cheveux qui restaient. Donc, j'essaye plusieurs choses. Donc là, je prends les cheveux de derrière pour les protéger aussi. Donc, je prends une partie qui est assez fine. Une autre partie un peu plus épais, je les croise. Je croise et mouvement d'en haut. Ensuite, je prends dans les cheveux restants une partie. En fait, à chaque fois, je rajoute un peu de cheveux et je croise. Là, je rajoute un peu de cheveux sur la partie d'en haut. Je croise. Je rajoute un peu de cheveux encore sur l'autre partie, chacun à son tour en fait. Et je croise à nouveau. Voilà, c'est comme si on faisait une natte collée, mais qu'avec deux branches. Alors, vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de vos cheveux, mais moi, c'était vraiment que pour protéger mes cheveux de contour à l'arrière. Donc, je m'arrête au milieu de ma tête. Puis, je prends mon élastique. Je prends mon élastique et puis voilà, je sectionne bien. Et pour mieux protéger les cheveux, donc je prends et je tourne autour de l'élastique. Si vous avez les cheveux plus courts, bah, écoutez, prenez cette natte et mettez-la directement dans vos cheveux avec les élastiques. Donc après, je me fais une petite tresse pour pas laisser les pointes comme ça à l'air. Ensuite, je fais pas pareil de l'autre côté. Là, bon, je lisse et je démêle. De l'autre côté, je vais juste monter
en haut simple parce que là, mon temps est écoulé. Donc, je croise en deux. Voilà, je sépare cette partie en deux, je croise et puis là, je vais pouvoir mettre mon élastique. Je ne serre pas trop hein, pour que mes cheveux ils soient quand même, qu'il n'y ait pas trop de traction sur mes cheveux. Et je fais une tresse assez, pas trop serrée, assez lâche. Donc je reprends le cheveu, je tourne autour de mon élastique. Pareil, si vous avez les cheveux plus courts, bah, intégrez vos cheveux, cette mèche directement dans votre chouchou. Alors là, je ne sais pas quoi faire de ces deux couettes. Je mets en haut, non, ça va pas. Sur le côté, que faire avec? Ah ben tiens, on va faire un bun, deux buns. Voilà, donc je tourne sur mon élastique, comme ça tombe bien, ça va le camoufler, on va pas le voir. Et puis là, à l'aide d'un épingle, je vais pouvoir attacher les pointes pour bien les sécuriser. Donc, il ne faut pas que l'épingle touche à mon cuir chevelu. L'épingle n'est que dans le bun. Voilà. Bon, ça devrait aller, je sais pas, je vois pas. Ensuite, je fais pareil. Donc, de l'autre côté, je prends mon épingle. Je tourne ma tresse autour de mon élastique. Et puis là, je mets mon épingle pour sécuriser mes pointes. De façon à ce que ça ne touche pas du tout mon cuir chevelu, mais qui s'intègre dans le bun. Donc voilà, ça me fait deux buns et des nattes comme ça. Alors je sais pas trop, est-ce que ça va ou pas? Bon, je verrai le résultat après. Et voilà, c'est fini. Voilà la petite coupe que je me suis faite. Une coupe surprise étant donné que moi-même je ne savais pas où j'allais y aller avec cette coupe. Donc ça donne ça. Voilà. Sympathique ou pas? Comme ça, les cheveux de contour sont bien protégés. Ça ne tire pas, il n'y a pas de pression. Les épingles que j'ai mis ne touchent pas mon cuir chevelu. C'est implanté dans le cheveu, dans le bump, dans le bun. Voilà. Ça ne touche pas du tout à mon cuir chevelu, pareil. Je le mets de façon à ce que je ne le sente pas du tout. Que ce soit bien intégré dans mes cheveux et que ça ne touche absolument pas mon cuir chevelu. Voilà, les tutos coiffure. Eh bien écoutez, ce n'est pas mon fort. J'espère que ça vous a donné des petites idées de coiffure protectrice sympathiques à faire. Alors moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Je vais aller voir le résultat dans le miroir parce que se coiffer sans le miroir, je ne sais pas ce que ça va devenir.